Bonjour. Pour commencer, les dates astrologiques clés de ce mois d'avril. Vous pouvez aussi regarder l'horoscope du mois d'avril, j'y détaille la dynamique que vont créer les principaux transits tout au long du mois. N'oubliez pas d'écouter votre ascendant, et pas seulement votre signe solaire qui ne représente qu'une partie de votre personnalité. Comme certains d'entre vous l'ont noté, j'ai été malade ces 15 derniers jours, j'ai dû subir une intervention, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas réalisé de vidéo d'astrologie pour ce mois-ci, et notamment avec Mercure rétrograde. Mais j'ai envie de dire, on connaît tous les effets de Mercure rétrograde, c'est le seul qui est rétrograde, donc bon, faites comme moi. Regardez la liste de choses à faire et dites-vous qu'il va ralentir considérablement votre travail, mais qu'il va falloir progresser. Bon, si vous désirez un tirage personnalisé, vous pouvez m'adresser un mail. Si vous voulez soutenir activement mon travail, vous connaissez la rengaine. Vous pouvez mettre le pouce bleu ou un commentaire, et vous pouvez partager mes vidéos autour de vous aussi. Enfin, il y a aussi la possibilité de souscrire à l'interface payante de YouTube. Donc quel que soit le niveau de parrainage souscrit, vous pourrez accéder à tout le contenu que je vais mettre sur ce versant de la chaîne. Bon allez, on va voir un petit peu ces tirages aux Chosen. On va voir s'il y a un peu de mouvement malgré Mercure rétrograde. Voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois d'avril, Amis Verseau. Du sein de la sagesse des royaumes cachés sont sorties les danseuses du soleil et la gardienne des balances. Quand j'ai démarré ce tirage, j'ai la reine de coupe qui a jailli. D'abord pour le tarot Chosen, et ensuite pour la roue de la fortune, j'ai le roi de coupe qui a jailli. Et là, au milieu, on a le 3 de coupe. Ici, on a un as de pentacle qui est venu aussi ici. La configuration, j'ai envie de dire, est optimale. La configuration est optimale. Le problème, la gardienne des balances le dit bien, le problème c'est que ça passe ou ça casse quelque part. Parce que c'est un tirage de relation là. C'est un tirage de relation et la configuration est optimale. Mais j'ai déjà expliqué cette notion de justesse. Dans l'univers, tout est juste. C'est-à-dire que on appelle ça les coups du destin, on appelle ça les coups du sort, on appelle ça la fatalité. Mais l'univers est toujours juste. Il y a toujours un retour de balancier. Il y a toujours quelque chose qui provoque quelque chose. Il y a toujours une raison à tout ce qui arrive. Et ici, la configuration est optimale. Finalement, tout va dépendre de la force que vous allez appliquer dans la situation. Et soit ça va passer, soit ça va casser. Il y a une autre chose que je ne peux pas déterminer, c'est si vous êtes le roi ou si vous êtes la reine dans ce tirage. Les rois et les reines sont sortis dans ce tirage et à égalité, qui plus est. J'ai pas de reine de bâton. Alors j'ai pas la reine de bâton. J'allais dire une bêtise, je n'ai pas la reine de bâton. Mais j'ai la paire de roi de coupe, reine d'épée, roi d'épée. Là j'ai la reine de pentacle qui discute avec le roi de pentacle. Et je n'ai que le roi de bâton, ici le page de bâton. C'est un tirage de relation. Et finalement, il n'y a pas de reine de bâton parce que l'enjeu, finalement, c'est ce qui va être fait. Et vous n'êtes pas forcément, à un certain stade, vous n'êtes plus d'accord sur ce qui va être fait. C'est là que ça passe ou ça casse. On démarre avec la reine de coupe. Roi de coupe, reine de coupe à nouveau, magicien transformation. Vous êtes d'accord avec quelqu'un pour accomplir une transformation. Jusque-là, on a deux personnes qui sont à pied d'égalité, que vous soyez l'une ou l'autre. On a deux personnes qui sont d'accord pour opérer une transformation. Alors, peut-être que c'est là, maintenant, vous voulez vous lancer dans un projet avec quelqu'un, ou peut-être que ça fait déjà un certain temps, à mon sens c'est plutôt ça, ça fait un certain temps que vous avez tenté une aventure, et à un moment donné, jugement, reine d'épée, 4 de bâton, 2 d'épée, à un moment donné, l'un des deux, soit vous, soit l'autre,
pose un ultimatum. C'est peut-être là que démarre vraiment le ça passe ou ça casse. Ici, on a donc le jugement, la reine d'épée. Le jugement, la reine d'épée. Donc là, la reine d'épée, c'est la reine de coupe à nouveau. Il y a eu la transformation, ou en tout cas, il y a quelque chose qui est en cours, et elle est très contente que ça change. Là, vous avez le 13 de la transformation. 3 de coupe, 10 de bâton. Parce que... on va dire que quelqu'un qui doit gravir une montagne, l'ambiance au départ, c'est plutôt, vous savez, cette naine dans Blanche-Neige. Ça chante et ça part la pelle et la pioche, enfin le sac à dos à l'épaule, en chantant, tout heureux de grimper la montagne. Et puis, oh, tu as vu ça, roi de coupe? Oh, c'est formidable, reine de coupe. C'est ça le début d'une aventure. C'est au début tout feu, tout flamme, on est emballé, c'est tout neuf, c'est tout beau. Et puis on commence à avoir des cailloux dans la chaussure. Et puis on réalise que l'autre, c'est nous qui portons les bouteilles d'eau. Lui porte les chips. Vous voyez, on commence à avoir la réalité. Les premiers kilomètres, ça va. Puis à un moment donné, on commence à avoir mal aux pieds. Et là, c'est là qu'on commence à sentir les cailloux. Et donc ici, 4 de bâton, c'est peut-être ce qui manque dans la transformation. C'est-à-dire que les choses avancent, mais il y a quelqu'un ici qui... C'est moi qui porte toutes les bouteilles d'eau. Ouais, on va rester sur cet exemple qui est très basique et qui parle très bien. Il y a une personne ici qui... Voilà, 4 de bâton, 2 d'épée. Dit, oh, va falloir un petit peu que... Parce qu'on a encore plusieurs jours de marche. Va peut-être falloir qu'on trouve une réelle harmonie. Au dos de cette ligne, il y avait le 6 d'épée et il a persisté ici aussi. Et c'est d'autant plus intéressant que ici on a le 10 de pentacle, le roi de bâton, puis le 4 de pentacle, le monde. Ici on a le 14 de tempérance, mais il y a le roi de bâton au-dessus de la reine de coupe, en dessous de la reine de pentacle, qui s'interpose. On a sans doute un roi de coupe. Alors là, on a le roi de coupe, on a le 10 de pentacle, on a l'impératrice, ça nous fait 13 à nouveau, la transformation. À mon sens, le roi de coupe, c'est, on va dire, la personne qui a amené l'idée, qui a amené le projet ou qui a amené les moyens de. C'est-à-dire que sans son argent, la reine de coupe, là, elle pouvait rien faire. Ou, enfin, sans son argent, sans ses ressources, elle pouvait rien faire. Ou alors, impératrice, sans sa créativité, son savoir-faire, elle pouvait rien faire. C'est pour ça que, je vous dis, la situation peut être dans les deux sens. On peut avoir quelqu'un qui a le capital, ou les locaux. J'ai un magasin, j'ai un resto, enfin un local qui peut faire restaurant, magasin ou autre. Toi, tu as le savoir-faire. Eh ben oui, t'es chef. Vas-y, fais-nous des plats. Ou tu es, je sais pas moi, tu es créateur d'un truc que les gens adorent acheter. T'es un grand peintre, ah, génial, je vais ouvrir une galerie. Ici, j'ai envie de dire, il y a eu un départ sans doute sur le pied d'égalité, mais à un moment donné, ce roi de bâton là qui s'interpose et qui est suivi d'un 4 de pentacle et du monde, on en a un des deux, j'ai envie de dire, qui tire la couverture à lui. On va rester sur mon premier exemple, c'est-à-dire qu'il y en a un des deux qui porte toutes les bouteilles d'eau et qui commence à se dire j'ai fait un marché de dupes ou quoi? Peut-être c'est alors ça peut être porter toutes les bouteilles d'eau, ça peut être bon par exemple quelqu'un qui tire avantage de votre savoir-faire ou de vos ressources parce que lui a l'autre versant des choses, hein. Vous avez les ressources, il a le savoir-faire, sans le séparer ça donne rien, et ainsi de suite, hein. Ça peut être l'inverse. Ça peut être des responsabilités aussi. Vous pouvez avoir quelqu'un qui est génial, vous avez rencontré, je sais pas moi, un architecte, il est en train de construire un truc mais phénoménal, toute la presse en parle, l'argent coule à flot, vous pouvez payer, et puis vous réalisez que, ouais, on peut payer, mais tout ce qui rentre, ça ressort aussitôt. Parce qu'il a un peu la folie des grandeurs, et il a fait enlever tout le carrelage. C'était joli ce carrelage. Il a tout fait enlever, le carrelage, finalement il a mis du marbre partout.
Alors le coût du carrelage, le coût de la pose du carrelage, le coût de l'enlevage, enfin la démolition de tout ça, et après il me fout du marbre au prix où ça coûte. Vous voyez, vous pouvez avoir quelqu'un qui tout d'un coup réalise que l'autre est hors limite, parce qu'ici on a le page de bâton, le 2 de pentacle, le page de coupe et la force. On a quelqu'un qui réalise que ça se passe pas réellement comme ça devrait se passer. 2 de pentacle. Page de bâton, 2 de pentacle, page de coupe. Il y a quelqu'un ici qui veut rétablir un équilibre, qui dit à un moment donné, attends, je porte toutes les bouteilles d'eau, quel que soit le sens qu'ont ces bouteilles d'eau. Et c'est intéressant parce qu'au-dessus de la reine d'épée, on a le 2 de pentacle, on a l'as de pentacle. On a quelque chose, on a un choix, donc il est à nouveau question de choix, et ce choix, à mon sens, pour elle, il est plus évident que pour l'autre. On a le 4 de bâton, le page de coupe, le roi de pentacle. Cette reine d'épée, elle espère que oui, ça va passer, que vous allez comprendre qu'elle veut passer à la deuxième étape, mais pas dans ces conditions-là. Donc c'est peut-être vous qui posez un ultimatum, hein, toujours. Ici, on a l'impératrice, la reine de pentacle, les étoiles et le page de pentacle. À mon sens, que vous soyez la personne qui discute avec l'autre, alors c'est peut-être plus facile si vous êtes la personne à que l'autre vient de trouver, parce que vous avez le tirage pour vous aider. Discuter avec l'autre, ça va être compliqué. Ici, on a quelqu'un qui réfléchit à ce qu'elle voudrait. Je dis elle parce que c'est la reine, hein, c'est les reines. Donc cette personne, elle réfléchit à ce qu'elle voudrait, mais ici, 9 d'épée, as de pentacle, roi de pentacle, 9 de bâton. Le problème, c'est le 9 d'épée. L'as de pentacle, le roi de pentacle, le 9 de bâton, ça passe. On a quelqu'un qui n'est pas content, mais qui décide de faire confiance. Jugement, page de bâton, 9 d'épée. Cette reine d'épée ici, il y a quelque chose qui l'inquiète. C'est l'un des deux vraiment dans la situation. C'est pas tellement finalement qu'elle porte beaucoup de bouteilles d'eau. Elle a l'impression que ça ne va mener nulle part. Elle a l'impression que le vrai choix n'est pas fait, ou que la vraie répartition n'est pas faite, qu'il y a quelque chose qui n'est pas fait. Ça passe si le roi de pentacle, si y a une union des efforts. C'est le 4 de bâton, le page de coupe et la reine, le roi de pentacle. 2 d'épée, force. 9 de bâton. On n'est pas d'accord, mais on trouve un terrain d'entente. Il faut trouver un terrain d'entente avec cette personne. Si vous trouvez un terrain d'entente, bon écoute, combien il y a de bouteilles d'eau? 5 ? Bah écoute, je vais en prendre 3, et toi tu prends ça. Enfin, il y a moyen d'équilibrer la situation, mais il va falloir faire un compromis. Voilà, il y en a 5. Donc il y en a un de nous deux qui va porter une bouteille de plus que l'autre. Et on est obligé de les garder même vides parce qu'il faut les remplir au point d'eau qu'il y a tout le long de la montagne. Donc le problème sera, j'ai presque envie de dire, avec ce 2 de pentacle, le problème sera récurrent. C'est pour ça qu'ici il y a une forme d'ultimatum. Il y a quelqu'un qui dit à l'autre, attends, stop, oh. 4 de bâton. On est sur la même longueur d'onde réellement, où il est possible que pour certains d'entre vous, le constat soit non, on n'est pas sur la même longueur d'onde du tout. Parce que j'ai eu le 5 de pentacle. Bon, il m'avait un peu étonné, mais je m'étais dit, bon, parce que as de pentacle, 5 de pentacle, après j'ai eu la force, j'ai dit d'accord, c'est s'ils arrivent à surmonter le défi qu'il y a dans la situation. Mais après j'ai eu le 5 d'épée, et j'avais déjà terminé avec le 5 d'épée ici, et j'ai terminé avec le 5 de coupe, qui est resté au dos des deux positions. Donc 5 d'épée, char, roi d'épée, 3 d'épée. Il est possible que l'une des deux personnes, en l'occurrence le roi, ne veuille pas entendre parler de faire un changement. Oh, c'est bon, on a fait les sacs avant de partir, t'avais qu'à le dire, je défais pas tout, tu te rends compte, il va te falloir tout réorganiser. On continue comme ça, on verra à la prochaine pause. On peut avoir quelqu'un qui refuse de faire autrement.
On va dire ça comme ça. Oui, qui refuse de faire autrement. 5 et 7, j'ai 12. Hein. J'ai 12, j'ai le pendu. Donc, la situation est bloquée, c'est-à-dire qu'elle peut progresser, mais la reine n'obtient pas, on va dire, un compromis satisfaisant. Et c'est pour ça qu'on a le 3 d'épée. Là, on rentre dans le schéma. On rentre dans le schéma, c'est-à-dire que bah, vous acceptez que jusqu'en haut, c'est vous qui allez porter les 5 bouteilles d'eau. Tant pis pour votre fatigue, tant pis pour votre dos. Et vous rentrez dans un schéma. Ou alors, comme le 3 d'épée est séparé du roi d'épée, on peut très bien avoir deux personnes qui s'acassent. Je ne continue pas l'ascension avec toi. Hors de question. Bye. Je ne veux plus entendre parler de toi. Pour certains d'entre vous, à mon sens, l'équilibre, il est possible à trouver. On en revient à la force qui était ici. C'est-à-dire que cette reine d'épée, il n'y a pas de reine de bâton, je vous l'ai dit au départ. Là, j'ai le roi et la reine de pentacle. Là, j'ai le couple qui, au départ, a décidé une aventure. Là, j'ai la reine d'épée. Là, j'ai une réponse négative du roi d'épée. Ici, j'ai page de bâton, 2 de pentacle, page de coupe force. La reine d'épée, ce qu'elle espère, c'est pouvoir se lancer dans cette aventure en toute confiance et en toute sérénité. Force, chevalier de bâton, donc le page de bâton devient le chevalier de bâton, 7 de coupe, tempérance, amant. Là, on a deux personnes qui sont sur la même longueur d'onde. On a une reine d'épée qui décide que ça en vaut la peine. Quelle que soit j'ai envie de dire, la hauteur de cette montagne, ça en vaut la peine. Parce que les opportunités s'équilibrent. Et l'équilibre mène à une réelle confiance, une réelle loyauté, un réel échange. Je suis très très curieuse de voir ce que les oracles ont à dire de tout ça. Alors les cartes d'oracle, elles remettent bien certaines choses en perspective. On avait eu la gardienne des balances, et là on a eu By the Book et To Be Fair. Bon, To Be Fair et la gardienne des balances, c'est exactement la même chose. Et dans By the Book, il y a la même notion que dans les gardiennes des balances et To Be Fair. C'est-à-dire que By the Book vous dit que c'est ainsi. C'est ainsi. C'est une carte qui représente les lois de l'univers et qui vous dit que, par exemple, on attire ce à quoi on dédie notre attention, qui dit que vous prenez toutes les lois de l'univers, vous les prenez là. Voilà. Elles sont écrites dans By the Book. Les choses sont ainsi. Vous ne pouvez pas changer ce qui est, vous ne pouvez pas changer les forces qui régissent notre univers. Voilà, c'était le terme que je cherchais. Et d'ailleurs, la gardienne des balances et To Be Fair vous le dit. À mon sens, ça renforce le ça passe ou ça casse. C'est-à-dire que soit vous sortez de cette épreuve renforcée, soit il sort rien de cette épreuve. Et renforcer, ça peut être un titre individuel, c'est-à-dire que vous vous êtes défendu. Comment ça, je porte les 5 bouteilles d'eau? Ah ouais, c'est moi qui porte. C'est quoi? Je vais aller porter, mais en fait, je fais demi-tour. Je vais aller les porter avec quelqu'un d'autre. Bye. Et vous le laissez là sans eau. Soit, vous arrivez on a quelqu'un qui arrive à se faire entendre, et à ce moment-là, il y a un équilibre qui est trouvé entre les deux, et c'est même la relation qui en sort renforcée. Donc, vous ne pouvez que vous renforcer. Au titre collectif, si vous arrivez à vous faire... Enfin, si le compromis est trouvé, si quelqu'un est entendu, compris, et qu'il y a un compromis qui est trouvé, ça renforce l'équipe. Et s'il y a quelqu'un qui se défend et qui... parfois, la décision la plus juste, c'est de dire stop. Ça suffit. En fait, quelque part, tout dépend de votre intention ici. Le choix qui est fait.
l'intention qu'il y a dans le choix. Peut-être aussi pour ça qu'on a cette notion de gardienne des balances, d'équilibre et de justesse. Parce que parfois on se lance dans les projets, mais le projet en lui-même ne nous plaît pas. On se lance pour des mauvaises raisons, on va dire. Bon, là, à moins de prendre un exemple, c'est difficile de vous expliquer ce qu'est une mauvaise raison. Comment dire ? Oui, on peut avoir des motivations. J'ai le savoir-faire, mais ce que je voulais, c'était récupérer les ressources de l'autre. Je lui ai dit, oui, t'inquiète pas, on va mobiliser mon savoir-faire et tes ressources, et tu vas voir, on va faire les choses ensemble. On peut avoir quelqu'un qui est malhonnête ici. Hein. Et on peut avoir quelqu'un qui est aveuglé et ne veut pas voir une malhonnêteté qui est pourtant évidente. Donc, il peut y avoir quelque chose ici que vous n'avez pas vu, telle qu'elle était. Mais pour l'instant, il va falloir dire la vérité. C'est le seul moyen finalement pour que ça passe. C'est que les deux personnes, les amants, soient honnêtes l'un envers l'autre. S'il n'y a pas d'honnêteté, s'il n'y a pas de loyauté, il n'y a pas de confiance, bon, enfin, il y a tout qui s'effondre. Ça ne peut pas fonctionner s'il manque une de ces choses-là. Il y a réellement la possibilité de progresser, mais il faut faire la paix avec la situation pour pouvoir poursuivre. Il faut accepter ce qu'il y a à accepter ici, ce qu'il y a à comprendre. Que vous soyez les rois, que vous soyez les reines. Peut-être que certains d'entre vous, ça va être un échec, mais en prenant conscience maintenant, non, attends, je ne continue pas dans ces conditions-là, je ne porte pas les bouteilles d'eau jusqu'en haut, tant pis, je fais demi-tour, la transformation n'est pas celle que je voulais. Il y a un constat d'échec, mais vous vous retirez à temps aussi pour vous réinvestir ailleurs. Ouais. Tirage très intéressant. Peut-être la grande conjonction de ce mois-ci qui joue, qui met en lumière des choses. Bon, allez, faites-vous confiance. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.